Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes méthodes pour accéder à un timbre. La méthode la plus simple consiste à utiliser sous la fiche les boutons de déplacement, fiche suivante, fiche précédente, première fiche, ou la dernière des 11 785 timbres, à savoir un timbre taxe. Je reviens sur la première fiche. Vous pouvez également passer en mode miniature. Le mode miniature fait apparaître 30 timbres à la fois sur chaque page. En cliquant sur la page suivante, vous obtenez les 30 prochains timbres. Vous pouvez utiliser aussi les flèches de navigation qui se trouvent en bas. Page précédente, première page, dernière page. Je reviens en mode fiche. Ici, je suis sur un timbre taxe qui fait partie d'une série. En double-cliquant sur un timbre de la série, le timbre s'affiche. De même qu'en miniature, en double-cliquant sur la miniature d'un timbre, le timbre apparaît. Si vous souhaitez arrêter votre saisie et recommencer demain, vous pouvez mémoriser le timbre en cours et plus tard, cliquez ce bouton pour revenir au timbre mémorisé. Évidemment, si vous aviez mis en place un critère de sélection sur l'année 1880, si le timbre 13 ne fait pas partie de l'année 1880, un message d'erreur apparaîtra. Il faut donc annuler les critères de façon à être bien sûr que les 11 785 timbres soient affichés. Vous pouvez également accéder à un timbre en tapant son numéro philatélix. Ici, si je souhaite afficher le timbre numéro 1000 de philatélix, je tape son numéro et j'appuie sur la touche Entrée et le timbre apparaît. Idem avec Michel, à savoir que vous avez aussi à côté du numéro philatélix la liste complète des timbres de la sélection. Je souhaite aller sur la métallurgie, je clique et le timbre apparaît. Ici, impossible d'accéder à mes numérotations personnelles puisque je n'ai pas mis de numéro personnel. Alors, les noms Hiver et Scott sont des intitulés que j'ai indiqués dans les préférences. Si je souhaite plutôt afficher YT pour Hiver et Tellier, en revenant à la fiche, on a bien l'intitulé qui apparaît ici. Donc, nous n'avons pas de numérotation personnelle pour Hiver et Tellier. Nous allons donc importer les correspondances de numéros Hiver en allant dans Outils, Correspondance entre numéros. La colonne est vide. Je vais importer d'un fichier texte. Vous avez le choix entre remplir les numéros YT ou les numéros Scott. Je choisis comme fichier source dans mon dossier document le fichier correspondance YT 2017 et je clique sur Ouvrir. La version de ces numéros est pour la version 16 de Philatélix, c'est-à-dire l'édition 2017. Je clique le bouton Importer. Voulez-vous remplacer les correspondances actuelles? Oui.
Voilà, la colonne des numéros YT apparaît. Donc le numéro philatélix 10 correspond au numéro Hiver et Tellier 13A. Je reviens en mode fiche, et en passant d'une fiche à l'autre, j'ai bien les numéros YT qui apparaissent. Je clique dans la numérotation, je souhaite aller sur le timbre numéro 2500, j'appuie sur la touche entrée du clavier, et le timbre 2500 Hiver et Tellier apparaît. Et maintenant, les critères de sélection. Nous avons ici 11 785 fiches, mais je souhaiterais réduire le nombre de timbres sur lesquels je souhaite travailler. Je vais par exemple rechercher tous les timbres dont le titre contient le mot-clé pont. Je clique OK et j'en ai 56. Le pont du Gard, le pont de la Guillotière, etc., etc. Plus facile peut-être à voir en mode miniature. Voilà, ici 56 ponts. Je vais revenir en mode fiche, revenir dans mes critères, enlever le mot-clé pont et demander à accéder à l'année 2000. Pour l'année 2000, j'ai 95 timbres, mais si dans les critères, je ne demande à afficher que les timbres de l'année 2000 pour ma collection, j'en ai que 60. Cela indique qu'il me manque 35 timbres de l'année 2000. Toujours dans les critères, on va annuler tous les critères. Je vais demander quels sont mes manques pour les années situées entre 1960 et 1970. Donc on avait bien cliqué mes manques. OK. Il me manque 134 timbres. Ici en 1960, je passe d'une fiche à l'autre. 1964, 1966, 1969, etc. On voit bien que dans la ligne à conserver, il n'y a pas de quantité. 134 timbres, mais si j'indique maintenant que j'ai un timbre en 9 pour le timbre doc, plutôt que 134, quand je vais relancer les critères, j'ai maintenant plus que 133 manques. J'annule les critères pour afficher les 11 785 timbres. Je retourne dans les critères. Vous pouvez demander quels sont les timbres qui ont été, par exemple, dessinés par Henri Scheffer. Il y en a 126. J'annule les critères. Pour accéder aux variétés, la liste des variétés apparaît dans la fiche du timbre. Pour chaque fiche, il existe toute une série de variétés. Philatélix compte à peu près 22 000 variétés rien que pour la France. Exemple, la variété noir sur blanc. Je peux cliquer ici l'appareil photo pour voir l'image du timbre. Vous pouvez double-cliquer sur la variété pour afficher sa cote et peut-être aussi indiquer la quantité que vous possédez. À conserver, par exemple 2 en double. J'appuie sur OK. Mais lorsque l'on travaille sur les enveloppes premier jour ou les coins datés, il n'est pas facile de passer de fiche en fiche pour les passer en revue. Allons par exemple à la 3000e fiche. Journée du timbre 1991. Ici, nous avons 2 premiers jours. Donc, si on souhaitait travailler dessus, il faudrait double-cliquer sur le premier jour, indiquer une quantité de 1, passer au timbre suivant,
Ici, un premier jour pour le carnet, je double-clique, idem, j'indique 1 à conserver. C'est très long. Alors vous pouvez aller dans les critères, passer du mode normal au mode sous-rubrique, afficher uniquement les premiers jours, OK, et vous accédez à un mode miniature fait expressément pour les premiers jours, les millésimes, les documents officiels. Donc là, la saisie sera beaucoup plus rapide, puisqu'il suffit de cliquer une image, dire voilà, celui-ci je le possède, celui-ci également. Alors, on peut cliquer la photo pour l'avoir en grand. Voilà, j'annule les critères.